Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue à bord. C'est un moment important pour les gros rouleurs occasionnels que nous sommes. Souvenez-vous, nous l'avions découverte au début de l'été, la BMW Série 5 de 8e génération. Nous avons enfin pu nous installer à son volant pour un premier essai routier. Premier essai d'un peu plus de 300 km sur un parcours varié dans la région de Bordeaux. Donc pour mettre à l'épreuve, ça c'est une première, cette version i5, oui, parce que ça... tendance oblige, impossible d'y couper. La série 5 est désormais disponible en 100% électrique. Alors on vous rassure, il y aura aussi des versions thermiques et hybrides plug-in qui arriveront au catalogue. Mais eh bien, logique de marché oblige, l'électrique aura donc la primeur sur la série 5 à son lancement. Donc deux versions sont proposées pour rappel, une version 40 d'entrée de gamme en propulsion avec 340 chevaux. C'est une architecture qu'on connaît déjà sur la i4. Mais aujourd'hui, eh bien, nous avons affaire à tout autre chose. En guise de sommet de gamme, en guise de porte-drapeau, je vous présente donc cette i5 M60. M60, oui, donc qui se présente presque comme une version motorsport électrifiée avec 601 chevaux au programme. 601 chevaux, 2 moteurs électriques, un paressieux et surtout 795 Nm de couple. Voilà, là, on peut vraiment dire littéralement qu'elle a la gueule de l'emploi. Bon, ça vous aura pas échappé, elle est devenue beaucoup plus agressive, assez massive aussi. La série 5, désormais, c'est un grand gabarit de 5,06 m. C'est la longueur, rendez-vous compte, d'une série 7 F01, donc de 2 générations précédentes. Donc 795 Nm de couple en électrique, délivré dès la mise en route, dès les premiers tours de roue, ce qui se traduit logiquement par un effet on-off quand même très impressionnant. Alors évidemment, volant en main, pied droit au plancher, ça marche très fort. Oui, ça marche extrêmement bien, c'est très impressionnant, mais en même temps, c'est normal et heureusement, évidemment. C'est toujours parfaitement maîtrisé, presque sportif, oui. 3 secondes 8 de 0 à 100. Alors presque, évidemment, peut-on pour autant parler de M5 électrique, entre guillemets? On pourrait se poser la question quand on pense que la M5 F10 avec son V8 demandait à peine un dixième de moins pour le même exercice. Là, il faut quand même reconnaître que nous avons, comme on le disait, plus de 5 mètres à déplacer, 2380 kg aussi, avec une batterie quand même assez lourde, 84 kWh, ça c'est la capacité brute. Bon, on ne parlera pas d'éco-conduite aujourd'hui, nous, on a plutôt profité des largesses de cette cavalerie quand même assez impressionnante, avec une moyenne de 28 kWh au 100 km, dirons-nous. Éventuellement, nous aurions pu friser les 300 km d'autonomie. Donc non, on n'a pas vraiment cherché à battre de record de distance. Ce qui se passe au volant, pour autant, est quand même extrêmement impressionnant. Pour une berline de ce poids, de ce gabarit, tout est parfaitement maîtrisé. En termes de toucher de route, oui, la voiture reste assez ferme, assez verrouillée, mais toujours extrêmement bien filtrée, même avec le mode sport activé. Donc la suspension pneumatique réglée sur le mode le plus raide. Bien malgré tout, ça reste une routière extrêmement agréable à vivre. On va jeter un œil à bord d'ailleurs. Alors évidemment, vous avez déjà présenté cet environnement assez différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent sur une série 5. Le seul point commun finalement avec les BMW des années 80, 90, 2000, eh bien, c'est que la double dalle digitale, voilà, ce grand double écran est légèrement incurvé vers le conducteur. Même chose pour la partie centrale de la planche de bord. Voilà, planche de bord donc à l'horizontale, mais si on regarde bien, il y a un petit décrochement. Et voilà, tout reste quand même centré autour du conducteur. Donc non, l'ADN BMW n'est pas complètement éteint, n'a pas complètement disparu. Voilà, l'agrément au volant, le plaisir de conduire, ça reste toujours vraiment la clé centrale, la clé de voûte. En parlant d'agrément et de plaisir au volant, évidemment, on pense, qu'en est-il devenu de la sonorité? Que se passe-t-il à l'oreille finalement? Forcément, on pense à la mélodie du 6 cylindres en ligne, architecture mythique de la marque,
Alors, bien évidemment, pas question de ça ici. Pour autant, eh bien BMW a fait appel au talent du compositeur allemand Hans Zimmer pour développer une bande-son spécifique, très typée science-fiction, c'est-à-dire qu'à chaque accélération, chaque coup de gaz, ou plutôt chaque coup de watt, de kilowatt, eh bien, chaque sollicitation s'accompagne d'un chuintement, d'un sifflement typé OVNI, ou plutôt, en l'occurrence, objet roulant non identifié. Ça fait son effet, c'est très impressionnant, ça fait sourire, ça peut lasser à la longue, heureusement, on peut le déconnecter. Nous, on se demande évidemment si Hans Zimmer touche des royalties, touche des droits d'auteur à chaque coup de gaz ou à chaque voiture vendue. Parlons de vente, justement. Comme on vous le disait, cette i5 M60 assure le sommet de la gamme actuelle, à 107 500 € exactement. Et bien là, malheureusement, bon, j'en décevrai peut-être certains. Ça m'étonnerait qu'à ce niveau de gamme, beaucoup se posent la question. Elle ne profite évidemment d'aucun bonus. En revanche, bon, maintenant que le jour commence à baisser, on peut remarquer, tiens, une autre nouveauté de cette série 5, la calandre rétro-éclairée. On vous laissera en juger par vous-même.